Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ces fameux 21 jours dont tout le monde parle. Alors, que ce soit peut-être au niveau d'une habitude, au niveau d'une addiction, au niveau d'un changement personnel, etc. Vous avez peut-être déjà entendu dire, ah bah il faut le faire pendant 21 jours pour que ça soit pris en compte par le cerveau, pour que au niveau interne, cérébral, neuronal, etc., ça s'intègre, pour que les cellules fassent le même travail, etc. Moi, j'ai envie de vous dire juste, de mon point de vue, c'est complètement faux. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des cycles de 21 jours dans le corps, mais le problème, c'est qu'il y a eu des amalgames entre des choses, on va dire, des cycles qui prennent 21 jours dans le corps, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau cellulaire, etc. Et j'ai envie de dire, peu importe. Et puis, le fait de pouvoir, comme ça, complètement acquérir, implémenter dans son quotidien une nouvelle habitude de manière pérenne. Parce que c'est ça le truc, ça sert à rien de faire quelque chose si ça tient pas. Et franchement, après 10 ans de cabinet, avec tout ce que j'ai vu, j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin, j'ai envie de vous dire, pour simplement affirmer que non, les 21 jours ne suffisent clairement pas. Et s'il fallait juste 21 jours pour intégrer une nouvelle habitude et que ça tienne dans le temps, ça serait juste génial, royal pour les thérapeutes et même pour tout le monde, puisque je pense que dans ce cas-là, on s'y tiendrait juste pendant 21 jours et puis ça y est, ça serait acquis. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est bien plus long que ça. Et si au bout des 21 jours, quand vous êtes dans une nouvelle habitude, vous laissez tomber quelque chose, bah en fait, vous allez voir que vous laissez tomber 5 jours, le sixième jour, c'est tellement difficile de raccrocher les wagons que vous allez vous rendre compte que 21 jours, c'est pas suffisant. Moi, je dirais qu'une période optimale irait jusqu'à 90 jours. En fait, on serait plutôt à 3 mois. Pour certaines personnes, certaines habitudes, parce que ça va être assez subjectif aussi, peut-être qu'un mois pourrait suffire. Mais franchement, euh, je suis hyper sceptique là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans une année, si on prend les 12 mois, forcément, on vit plein de choses sur le niveau personnel, sentimental, amical, au niveau de la famille, au niveau financier, etc. Vous voyez, si on balaye tous les domaines de vie, pendant une année, quand même, on a beaucoup d'interactions. Et il faut tenir, en fait. Vous voyez, quand vous commencez quelque chose, eh bien, il faut le tenir. Et il faut le tenir malgré on pourrait dire, les déstabilisations potentielles ou les interactions avec notre environnement. Donc si on fait ça qu'un mois, eh ben, peut-être qu'il y a des choses qui pourraient venir nous déstabiliser et qu'on n'a pas encore vécu, donc on n'a pas été éprouvé là-dessus. Quand on arrive à le faire sur 3 mois, c'est une période qui est assez représentative. Je ne dis pas qu'on a vécu tout ce qu'on pourrait vivre dans une année, puisque c'est toujours quand même finalement imprévu. Mais quand on a tenu ces 3 mois, on a eu le temps de se mettre à l'épreuve sur différentes choses. Et effectivement, au bout des 3 mois, si je suis dans une nouvelle habitude, au niveau de mes circuits neuronaux, c'est sûr que ça va être ça va être câblé beaucoup mieux, ça va être, comment je pourrais dire ça, beaucoup plus fort au niveau de ces chemins neuronaux qu'au bout de 21 jours ou même un mois. C'est pour ça que moi, j'ai envie de vous dire, prenez un engagement personnel sur 3 mois, prenez les 90 jours, faites quelque chose 90 jours en vous y tenant au jour le jour, c'est-à-dire chaque jour. Vraiment impossible pour vous de lâcher. Si vous lâchez une journée, dites-vous, je repars pour 3 mois. Ça va peut-être vous mettre un petit peu la pression, ce qui fait qu'en même temps, peut-être que le jour où vous allez dire ah juste peut-être pas aujourd'hui, ben non, parce que si c'est pas aujourd'hui, le compteur, on appuie sur reset, on le remet à zéro et ça reprend demain et il faut refaire les 3 mois, d'accord? Donc mettez bien ça en place et vous allez voir que au bout des 3 mois, par contre, là, vous êtes dans quelque chose qui s'est activé tout seul et vous n'aurez pas vraiment vu les choses se faire, c'est-à-dire que vous aurez l'impression de répéter un truc, ok, et en fait, presque sans prévenir, on passe en pilote automatique. Rappelez-vous, hein, je suis d'abord consciemment compétent et d'un seul coup, du jour au lendemain, entre guillemets, hein, je deviens inconsciemment compétent. Mais ça prévient pas et c'est certainement pas au bout des 21 jours qu'on devient inconsciemment compétent. Si on prend pour celles et ceux qui ont le permis de conduire, vous voyez bien que quand on a appris à conduire, même une fois qu'on a obtenu notre permis, il fallait encore réfléchir énormément. Et c'est après, et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de conduire de plus en plus inconsciemment finalement. Donc, pour ces 21 jours, désolé pour toutes les personnes qui sont sur ce créneau-là, mais franchement, en cabinet, moi j'ai bien observé que quelqu'un qui met en place un changement alimentaire, qui arrête une addiction, qui change une habitude, il ne suffit pas juste de tenir ça à 21 jours pour que ça y est, ça soit en place. Je pense que si on y réfléchit bien, on se rend compte que dans les faits, non, ça ne marche pas. Donc on va peut-être vous demander parfois de faire quelque chose pendant 21 jours. Bon, on pourrait vous dire 21, 28 ou plus, même si on calcule par cycle de 7 jours, vous voyez.
mais en tout cas, 3 semaines, c'est clairement pas du tout suffisant. Donc voilà, c'était important de vous préciser ça parce que, encore récemment, je suis tombé sur une vidéo ou même un site internet qui proposait des choses. Ah oui, il faut le faire pendant 21 jours, etc. Ben, arrêtez, c'est pas 21 jours. Il se passera rien au bout des... Enfin, rien. On s'entend, hein, mais en tout cas, pas ce qui est promis comme quelque chose qui est pleinement intégré. Non. Alors que par contre, faites-le 3 mois, vous revenez me voir, on en parle, vous mettez un petit commentaire et vous allez voir. En tout cas, moi, j'ai mis des changements comme ça en place et c'est vrai que, si je me rappelle bien, au bout des 21 jours, c'était pas du tout intégré en fait. Il fallait encore mettre du conscient dessus et puis ça se met en place. Vous voyez, si on prend cette chaîne, alors c'est différent parce que c'est pas une habitude, mais c'est quand même un engagement personnel, et bien une vidéo par jour toute l'année. Et même si je fais ça tous les jours, ben, ça reste quand même à chaque fois quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Donc, en tout cas, ça va dépendre aussi de ce que vous mettez en place. Je pense que quand il y a une assimilation du corps sur un geste, sur une technique, sur quelque chose comme ça, vous voyez, eh bien, ça va encore agir différemment que là. Bah, c'est vrai, je vous fais une vidéo par jour, je suis peut-être plus à l'aise. Pour moi, ça me demande peut-être moins d'énergie, mais de toute façon, depuis le départ, je le fais spontanément, sans script, sans préparation, j'ai envie de vous dire presque sans pression, parce que j'essaye d'être moi-même et que toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, si on se croise demain dans la rue, bah, vous allez voir qu'en fait c'est hyper raccord et j'essaye d'être finalement assez stable, c'est-à-dire toujours le même finalement en toutes circonstances, face à toute personne, et comme ça ne demande pas d'énergie. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai mis en place avant, qui me permet finalement d'avoir ce rythme quotidien et que ça me coûte le moins d'énergie possible finalement de faire cette production quotidienne. Voilà, c'était la petite parenthèse de fin. Écoutez, comme d'habitude, le pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et on se retrouve demain.